Bonjour à tous, bienvenue pour ce débriefing de la semaine 11. C'est la troisième fois que je refais la vidéo parce que j'ai un problème de caméra sur le téléphone. Ça fait que c'est tout flou. Donc voilà. Donc, le truc, c'est que je dois retourner le téléphone pour que ce soit l'autre partie de la caméra, la deuxième caméra qui me filme. Sauf qu'après avoir refait ma vidéo, je me rends compte que on n'entend que dalle. Parce que le téléphone est posé sur l'ordinateur. Et je sais pas, le téléphone, je sais pas, il n'y a pas de son. Je sais pas ce qui se passe ce soir parce que même sur l'ordinateur, j'ai voulu faire un appel vidéo, ça merdait les applis, que ce soit Skype ou autre, ça merdait, ça voulait pas. Comme si on empêchait, je sais pas. Bon, après, j'ai finalement réussi à faire l'appel vidéo en question, mais j'ai pas compris avant. Bon bref, c'est pas grave. Maintenant nous sommes là. Donc ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que avant de faire le debriefing, j'avais dit qu'on était presque 1000 sur le compte Instagram. Ça y est. Après 2 ans de l'ouverture, nous sommes à 998. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller. C'est études mathématiques sans majuscule, sans accent. Le compte est présent sur la chaîne. Donc, voilà. J'ai publié il y a 2 jours le sujet d'analyse hilbertienne que j'ai eu avant les vacances, en octobre. Donc, pour cette semaine 11, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a eu lundi matin les deux TD d'analyse hilbertienne avancée, qui était centré sur le retour sur la complétude, donc des exos classiques, style distance, le théorème de Baire, qui était un exo très compliqué, je trouve. Où il fallait montrer qu'on avait une union, on avait une suite d'ouverts denses dans un ensemble, et il fallait montrer que cette union d'ouverts était encore dense dans l'ensemble en question, donc c'était un peu compliqué. Il fallait utiliser le théorème des fermés emboîtés qui faisait office d'exercice qui était avant cet exercice-là. Voilà, et pendant 3 heures, des exos comme ça. Et le lundi après, moi, j'ai pas le cours sur l'analyse des EDP, donc j'avais fini ma journée. Mardi, algèbre, on a continué la feuille 4. On a commencé la feuille 4 sur les anneaux factoriels et les polynômes irréductibles, donc on l'a bouclé en 2 séances parce que on est en retard par rapport au cours. Vu qu'au cours, le cours, on avait fini le chapitre sur les polynômes symétriques, qui était le chapitre qui se situait après les anneaux factoriels. Les exos, moi j'avais fait 2 exos avant d'aller au TD. Donc lundi, j'avais fait lundi soir. J'avais fait les 2 premiers exos de la feuille qui consistaient à montrer qu'un anneau principal est noethérien. Et un anneau noethérien, c'est quoi? C'est un anneau où tout de suite croissant d'idéaux stabilise. Donc un anneau intègre, bien sûr. Ça, c'est pas dur à montrer. Et l'exo 2, fallait montrer qu'un anneau intègre dans lequel tout élément est produit de premier est un anneau factoriel. Et ça, c'est pas dur non plus. Mais on a corrigé que celui-là, du coup, dans les deux que j'ai fait, parce que le premier, c'était un peu du coup. L'exo 3, un peu chiant sur des séries entières, on l'a pas fait d'ailleurs en cours. Euh, Exercice 4, c'est pour le DM, l'étude de l'anneau Z crochet et racine de 5. Il y a des exos après sur l'irréductibilité, les polynômes cyclotomiques, montrer qu'un polynôme irréductible, si quand on fait un changement de variable affine, ça change pas le caractère d'irréductibilité du polynôme. Il y a un exemple sur ça très facile, ça fait une ligne, donc voilà. Donc et oui, un exo sur l'étude du. Non, ça c'est mercredi. Donc on passe à mardi après-midi. On a eu les deux autres séances d'analyse Iberne avancée. Euh, on a première 1h20. On a fait quoi? On a fait l'ECM, on a fait la partie 4 qui était sur les compléments du chapitre 1, donc le produit de convolution, le lemme de Chour, le lien avec les deux, et on a commencé la transformée de Fourier, voilà, avec une petite définition et proposition. Pour la démonstration qui était assez longue, hein, faut pas le cacher. Et l'autre séance, donc 1h20, on a fini la séance, comment dire, on a continué la feuille 1 en finissant les exos. On n'a pas tout fait les exos de la feuille, mais
il a fini son programme, on va dire, quoi. On a fini le fameux exo, corriger le théorème de Baire. Et après, on a fait un autre exo qui était assez long. Il fallait résoudre une équation fonctionnelle, mais avant ça, fallait montrer. On avait une application définie par l'intégrale, fallait montrer qu'elle était contractante. Euh, ouais, et du coup, bon, c'était un peu long parce qu'on avait une double intégrale, fallait faire Fubini, il fallait trouver la majoration en appliquant des propriétés, et après, il fallait résoudre l'équation fonctionnelle, faire la réciproque. Donc, c'était assez long. Voilà, mercredi matin dans Algèbre, on a fini la feuille 4. Donc il restait 9, 10, 11, 12, 4 exos. Et il y avait un exo qui consistait à étudier le polynôme x puissance 4 plus 1. Il fallait montrer qu'il était irréductible dans z crochet x, en déduire qu'il est irréductible dans q crochet x, et fallait montrer qu'il est réductible par contre dans r crochet x. Ensuite, il y avait deux questions sur l'anneau z sur pz de crochet x, en lien avec ce polynôme. Un exo très intéressant, mais très classique au niveau des résultats. C'est limite un peu comme du cours pour moi. C'est on nous donne un polynôme, un coefficient dans z, et il fallait montrer que si un anti-alpha est racine de ce polynôme, alors alpha divise à 0, le premier coefficient du polynôme. Ensuite, on nous donnait un rationnel a sur b, avec a et b premiers entre eux, et il fallait montrer que si les racines de p, alors a divise à 0 et b divise à n. Ça, c'est très pratique pour montrer l'irréductibilité dans le crochet x, par exemple. On donnait après le polynôme x puissance 3 moins x moins 1. Il fallait montrer qu'il est irréductible dans q crochet x. Comme q est un corps, et que le polynôme est de degré 3, alors il est irréductible si et seulement s'il n'a pas de racine dans q. Ça, c'est une propriété très classique. Pas très compliqué à démontrer non plus, par l'absurde, tout ça. Donc, on suppose du coup, par l'absurde, qu'il y a une racine de ce polynôme, a sur b, avec a et b premiers entre eux. Et du coup, grâce à la question d'avant, du coup, si on note a sur b cette racine, a divise moins 1 et b divise 1. Donc a sur b est égal à plus ou moins 1. Du coup, on teste pour moins 1 et 1 dans le polynôme. On voit que c'est pas racine. Donc, le polynôme n'a pas de racine dans Q. Donc, il est irréductible dans Q crochet X. Et dernière question. Par contre, là, on avait un polynôme qui était 3x au cube plus 8x carré plus 12x moins 5. Il fallait montrer qu'il est réductible dans z crochet x. Il fallait donner sa décomposition. Bon, ça c'est pas très compliqué. Donc, il y avait un tiers qui était racine, voilà, on peut le décomposer en deux polynômes qui sont irréductibles. Et du coup, comme ils sont pas inversibles, on n'a pas de décomposition en irréductible. Voilà. Exercice 11, c'est un exo avec z sur pz et crochet x et q crochet x. On avait un polynôme et si on le réduit modulo p, voilà, il fallait montrer s'il est irréductible dans z sur pz crochet x, alors il est irréductible dans q crochet x. Et le dernier exo, on avait trois polynômes et il fallait montrer leur irréductibilité dans q crochet x et z crochet x. Donc critère d'Einstein, voilà, d'autres propriétés. Il nous reste le dernier à faire. On n'a pas fait le dernier, mais j'étais en train de m'y mettre avant de faire les vidéos d'ailleurs. J'avais justement fini l'Exodus. C'est pour l'après-midi. L'après-midi, on a eu l'après-midi, mercredi après, bah non, j'avais rien parce que j'ai pas moi l'analyse des EDP, donc j'avais pas. Mercredi, c'est la journée la plus tranquille pour moi de ce mi-semestre. J'aurais que un cours, un TD. Jeudi, jeudi matin, CM d'algèbre, on a commencé le résultant de deux polynômes. Donc en fait, ça consiste à déterminer si deux polynômes sont premiers entre eux ou non. Et ça, c'est à l'aide d'une application phi, mais en fait, il y a un peu d'algèbre linéaire en fait qui arrive. Et du coup, à la fin, on en conclut que deux polynômes sont premiers entre eux si leur résultant est différent de 1. Différent de 0. Ouais, je crois que c'est différent de 0. Du coup, le PGCD de P et Q, par exemple, est égal à 1 si le résultant de P et Q est différent de 1. Je crois que c'est ça. Et le résultant, c'est quoi? C'est le déterminant de leur matrice de Sylvester. Ça s'appelle comme ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais
C'est surtout le but du chapitre, c'est pour voir si deux polynômes sont promis entre eux. Et on a donc c'est tout. Euh, et l'après-midi, on a eu les deux premières séances de TD de proba avancée sur les convergences. Voilà, c'est un approfondissement des convergences de verbes aléatoires. Donc même des choses qu'on a vues aussi en octobre dans l'autre lieu, mais avec des choses plus compliquées, surtout beaucoup plus de convergence en loi, beaucoup plus de manipulation. Ok, donc 3 heures comme ça, mais on a fait que 3 exos. C'est pas énorme. Après, il y en a un qui était assez long, je vais pas le cacher. Et vendredi matin, CM d'algèbre, on a continué le chapitre sur le résultant, on a énoncé le théorème de Bézout, on a vu un exemple. On a pris deux polynômes PQ, on a déterminé le résultat, tout ça, et on a fait un exemple concret. Et ensuite, on a énoncé le théorème de Bézout qui dit, alors je sais plus si c'est trop ça, mais je pense que c'est ça, si on nous donne un polynôme P appartenant à K crochet XY avec un K, un corps, et si le degré de ce polynôme est égal à P, D, si le degré de P est égal à D, plutôt, alors son nombre de racines, le cardinal des racines est inférieur ou égal à D. Voilà, je crois que c'est ça, le terme de Béziou, un certain théorème. On a fait la démonstration, puis on a fini le cours sur ça, et il nous reste un petit truc à voir sous le chapitre, je crois, et terminé. Après, on passe à la théorie des groupes. On aura fini sur les anneaux, on passe au groupe, on va faire des rappels et on va voir les théorèmes de Silo, etc. Le premier semi-direct. Avant, on va faire tout un rappel sur les groupes. Ce sera pas si mal. Euh, ok. Et l'après-midi, on a eu les deux CM, les deux séances de CM de proba avancée qui étaient très 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 chaud. Alors 1h20, la première heure, 1h20, ça a été, parce que bizarrement, ça a été. Je sais pas comment, mais c'est pas grave. On a fini le chapitre 2 sur l'espérance et la loi conditionnelle. Et on a commencé le dernier chapitre dans l'heure d'après, après la pause, sur les chaînes de Markov, et c'est là où il a accéléré, j'ai l'impression, x2. Et du coup, je me suis retrouvé avec, donc comme il peut écrire sur 3 tableaux, je me suis retrouvé avec 2 tableaux de retard. Donc au final, je suis sorti comme la semaine dernière, 10 minutes après. Quasiment ça, c'était terrible. En plus, j'ai une façon d'écrire qui m'handicape à chaque fois, donc, mais lui, il va vraiment très vite. En plus, les notations sont lourdes. Elles sont lourdes, les notations, dans cette UE-là, donc ça n'aide pas trop. Ouais, chaîne de Markov, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu tordu comme truc quand même, je trouve, avec les espèces de loi initiale. Même la définition en lui-même de la chaîne de Markov, c'est très bizarre quand même. Quand on a un exemple, c'est pas dur, mais quand c'est vraiment très théorique, sans exemple, c'est très bizarre, franchement. Bon, voilà. Et on aura un DM à rendre en algèbre le 30 novembre. Ça remplacera un devoir surveillé parce qu'il avait dit que comme il avait pas été, le premier avait pas été réussi, du coup il voulait faire un DM à la place. Donc, pourquoi pas, hein. Là, il y a largement moyen d'avoir lieu. J'avais eu 11 au premier devoir. Là, il y a un DM. Bon, normalement, c'est un peu donné, quoi. Après, les deux exos sont assez longs. Ça porte sur un exo de la feuille 3 et un exo de la feuille 4 qu'on n'a pas fait. Hum, voilà. Et en proba avancée, il y a un TP à rendre aussi le 30 novembre. Donc, c'est tous les nouvelles de cette semaine. Pas de devoir, pas de devoir surveiller en vue pour le moment, mais ça risque d'arriver, je pense, début décembre, un truc comme ça. Voilà. Sur ce, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine.